Mais je te jure, Amanda, il y a vraiment quelqu'un qui me surveille. Bien sûr que j'ai appelé la police, et pas qu'une fois. Ils sont venus, mais ils n'ont rien trouvé d'inquiétant. Ils ne me croient plus. Il y a quelqu'un à la porte. Ah, c'est Zach, mon voisin. Ça va, je te rappelle. Hey Joy, il y a une odeur bizarre chez moi. Ça te dérange si je vérifie ta clim? Ouais, vas-y. T'es pas Zach, t'approches même pas. J'appelle la police. 23 Madison Avenue, appartement 18. Mon voisin a essayé d'entrer dans mon appartement, mais j'ai vu le vrai Zach sortir de l'ascenseur. Je m'appelle Joy Cherry. Je vous attends. Vous êtes rapide. Écoutez, il y a quelque chose. Mademoiselle Cherry, aucun officier ne peut intervenir actuellement, mais nous allons essayer de vous envoyer quelqu'un au plus vite. J'en ai marre des embouteillages. Je m'appelle Earl Turner et je suis un agent de la fondation SCP. Récemment, un incident bizarre dans une agence de mannequins de New York a attiré notre attention. Une mannequin, Joy Cherry, n'a pas arrêté d'appeler la police pendant une semaine en disant que quelqu'un la suivait. Après, elle a arrêté d'appeler. Et encore après, il y a eu une hystérie de masse ainsi qu'une rixe dans son agence de mannequins, où plusieurs personnes sont décédées. Toutes les personnes que les policiers ont interrogées ont dit qu'elles ne pouvaient pas expliquer pourquoi elles ont fait ça, mais par contre, elles ont avoué qu'elles voulaient blesser Joy Cherry. Alors que Joy Cherry, elle, faisait comme si de rien n'était. La fondation ne peut pas ignorer des incidents étranges comme ça, donc ils m'ont affecté à cette affaire. Pour commencer, j'ai décidé de suivre Joy. Hé toi, crétin, je te parle. Pourquoi ils se disputent? Merde! Calmez-vous! Je pense que le gardien lui-même n'avait aucune idée de ce qui l'a mis en colère. Elle est vraiment bizarre, cette Joy Cherry. Tu me suis? J'ai décidé qu'il serait plus efficace de confronter Mademoiselle Cherry tout de suite. Je suis l'inspecteur Earl Turner. J'enquête sur les événements tragiques de votre agence de mannequins. Savez-vous pourquoi tant de gens vous voulaient du mal, Mademoiselle Cherry? Ils sont juste jaloux. C'est tout, inspecteur. Je dois me préparer pour l'émission de ce soir. Je n'ai pas le temps pour vos questions. Bizarrement, quand j'étais proche d'elle, j'avais un certain sentiment d'énervement. Peut-être qu'il est trop tôt pour moi pour retourner sur le terrain. Je voulais m'éloigner de Joy, puis j'ai reçu un appel de la chef de ma base de recherche. Madame Marshall, je reviens vers vous tout de suite. Turner, amenez-le ici tout de suite. Nous avons trouvé le corps d'une jeune fille sur un chantier abandonné. L'analyse ADN a montré que c'était Joy Cherry. Quoi? C'est qui alors devant moi? Merde! Montez dans la voiture, Mademoiselle Cherry. Vous allez venir avec moi. Pas de gestes brusques. Pas cette fois, inspecteur. Merde! J'ai pris un gros risque, mais l'objet était un métamorphe. Je ne pouvais pas le laisser s'échapper. Ne bouge plus! J'ai failli rattraper l'objet, mais j'ai eu une crise d'asthme. Ah non, pas maintenant!
Joe Saplen n'était pas juste le médecin de la Fondation, mais aussi mon seul vrai ami. Earl, il y a quelque chose que tu veux me dire? Quand est-ce que tu as commencé à avoir ces crises d'asthme? Après la mort de Kat. Le médecin a dit que c'était le stress qui déclenchait ça. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu sais que notre dame de fer favorite, Madame Marshall, m'aurait fait démissionner. Et Merde. Ce taf, c'est tout ce qu'il me reste maintenant. Rends-moi service, mon vieux, et garde toujours ça avec toi. Je ne veux pas que tu crèves. Merci. Earl Turner, vous avez perdu la tête. Vous avez vu ce que vous avez causé dans le centre-ville de New York? Mais comment avez-vous pu perdre l'objet? Madame, l'objet peut changer de forme et s'adapter facilement à son environnement. Il affecte également la conscience. Je me sentais très agressif près d'elle. Ou plutôt, près de ça. Je pense que l'objet a tué la vraie Joy Cherry et a pris sa place. Mais pourquoi cet objet viserait une mannequin célèbre? Je pense que l'objet voulait toucher un public large. Merde, elle est présente à une émission aujourd'hui. Et c'est diffusé en direct sur Times Square. Des centaines de personnes pourraient la voir et ça pourrait déclencher une hystérie de masse. Nettoyez votre bordel, Turner. J'ai trouvé le studio où ils enregistraient l'émission et je suis tout de suite parti avec une force d'intervention. On n'avait pas beaucoup de temps avant le début de l'émission. Donc j'ai appelé le producteur. Je me suis présenté comme un agent du FBI et j'ai exigé qu'il retarde la diffusion. Monsieur, regardez Times Square. Merde. Pourquoi? Il y a quelque chose qui a du mal se passer là-bas. Il est mort. Merde. C'est Mike Derry, non? Le producteur de l'émission. Je comprends mieux pourquoi l'émission est déjà en cours de diffusion. Vite! L'émission était déjà en cours de diffusion. Je voulais attraper la fausse Joy sans que les spectateurs se doutent de quoi que ce soit. Mais l'équipe du plateau était déjà affectée par l'objet. Et ça nous a bien emmerdés. Oh, salut, inspecteur. Tu veux te joindre à la fête? Arrête ça! Joy, ou peu importe qui tu es. Tu viens avec nous. C'est ton dernier avertissement. Pourquoi? Préparez le tranquillisant. Vous le regretterez, pauvre petit humain. Voilà qui est mieux. Vous réalisez ce que vous avez fait, agent Turner? Ce qui s'est passé hier à Manhattan passe partout dans les infos et les réseaux sociaux. Le succès de la mission est plus important. Nous avons enfin attrapé l'objet. Mais à quel prix? Vous vous rendez compte de l'ampleur de l'opération de nettoyage que l'on doit faire? Nous devons donner des amnésiques à tellement de personnes, camoufler l'histoire et faire comme si tout ça faisait partie de l'émission. Et faire croire aux gens que les émeutes à Times Square n'étaient qu'un rassemblement contre la hausse des prix de l'énergie. Quelle belle fille. Elle peut nous voir? Peu probable. De son côté, c'est juste un miroir. Mais elle me regarde, droit dans les yeux. C'est comme si elle sentait que quelqu'un la regarde. Ce n'est pas la seule chose qu'elle peut faire. Permission d'étudier l'objet moi-même? Ne foirez pas cette fois-ci, agent Turner. J'ai donc commencé mes observations. L'objectif principal était de trouver la véritable identité de l'objet 056. Mais la créature ne prenait que la forme de ceux qui entraient en contact avec elle. Des agents de sécurité, des chercheurs de la Fondation et personnel de classe D. L'objet montre toujours une supériorité mentale ou physique sur ceux qu'il copie. L'objet était plus beau, plus intelligent, plus rapide, plus fort que quiconque avec qui il entre en contact. Comme s'il se vantait. Pas étonnant que tous ceux qui rentraient en contact avec l'objet se sentent irrités et agressifs. Un jour, l'objet a été laissé seul sous surveillance par caméra. Et à un moment donné, l'objet s'est transformé en une caméra. Mais une caméra plus haut de gamme. À titre expérimental, on a placé la créature dans une cellule insonorisée, sans fenêtre ni caméra de surveillance. On voulait savoir quelle forme prendrait l'objet quand personne ne le regardait. Mais c'est là qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. En quelques minutes, le capteur à ultrasons ne captait plus aucun mouvement dans la salle, et la caméra thermique a montré qu'il n'y avait personne. D'accord. Quand personne ne le regarde, l'objet n'existe tout simplement pas.
Les capteurs n'enregistrent plus rien à l'intérieur de la cellule. Aucune respiration, aucun battement de cœur. Pas de chaleur ni de poids, mais l'objet était pourtant bien là. Emmenez-le dans la cellule de confinement. Mettez-le sous surveillance. Agent Turner, pourquoi est-ce que je dois vous pourchasser sur toute la base? Quelque chose ne va pas, madame? On a intercepté un rapport de police il y a 1 heure. Ils ont trouvé d'autres restes, pas loin du chantier où ils ont découvert le corps de Joy Cherry. C'étaient tous des gens assez célèbres. Vous pensez que c'est notre objet qui a fait ça? C'est à moi de vous demander ça. Faites votre boulot, mais sans faire trop de bruit. Nous n'avons pas besoin de plus de regards indiscrets. Merde. J'ai donc décidé de questionner l'objet 056. L'objet était plus qu'intelligent, et il pouvait clairement m'éclairer sur ce qui se passait. Eh bien, Joy, ou comment est-ce que je devrais t'appeler? Appelle-moi comme tu veux. J'ai plein de noms. Je peux devenir n'importe quoi et n'importe qui. Et crois-moi, je serai toujours mieux que toi. Tes tours ne m'impressionnent pas. T'es juste un autre objet anormal qui doit être enfermé dans une cellule. Mais avant ça, jette un œil à ces photos. Tu les reconnais? Tu veux savoir qui les a tués? Je ne le gâcherai pas. C'est moi. Pourquoi? Rien ne m'arrêtera sur le chemin de mon objectif. Je veux que tout le monde me voie et réalise à quel point ils sont inférieurs à moi. Rien que cette confession suffit pour t'enfermer le reste de ta vie. Tu ne m'aimes plus, papa? Quoi? Non! N'ose pas! Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas bien? Nina... C'est ça que tu cherches? Désolé. Laisse-moi prendre ça. Non! Non! Ah, ça va, tu te réveilles. Tu as de la chance que j'étais là, hein. L'objet! Joy! Elle a pris mon badge! Merde! Il faut sonner l'alarme! Il est là. Gardez les yeux sur l'objet! Merde! Non! Pas là! L'objet se dirige vers le secteur avec les objets les plus dangereux. Appelez les soldats! Si cette chose se transforme en objet de classe Keter, on est foutu, vu qu'il sera encore plus fort! Alors c'est ça les objets les plus dangereux de la Fondation? Je pense que vous allez apprécier ça. Go! Elle est là. Merde! Ne la regardez pas! Évitez tout contact visuel! Ça ne sert à rien. On ne peut pas tuer l'objet. Merde! Cessez le feu! Je vais le faire! J'ai compris que je devais l'arrêter peu importe le coup. Sinon ce qui se passerait serait bien pire que ce qui s'est passé à Times Square. C'est là que j'ai remarqué une cellule insonorisée à proximité. Écoute Joy, je sais que tu es meilleur que nous tous. Mais parlons en tant qu'égaux. Non! Je t'ai manqué, papa. Tu n'as pas idée à quel point tu me manques! Tu ne ferais pas de mal à ta propre fille, hein? Bien sûr que non. C'est juste que... tu n'es pas ma fille! Espèce de menteur de merde! Je suis plus fort que toi! T'aimes ça? Merde. C'est lequel le vrai? C'est lui le vrai Earl. Tirez sur l'autre. C'est bon. Je vais bien. Enfermez ce salaud dans la cellule. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant d'emmerdes. Messieurs, l'opération pour maintenir le secret de la Fondation a été un succès. Voici un amnésique pour les parents de Joy Cherry. Ils vont certainement se demander pourquoi leur fille est vivante alors qu'ils ont vu son cadavre. Oui, madame. Mon pote, tu l'as toujours ton inhalateur? J'en ai plus besoin. Madame Marshall, ça vous dérange si je connecte les capteurs à la cellule? Je veux vérifier quelque chose. Si vous avez besoin de ça... Turner? Qu'est-ce que vous faites? Mauvaise idée. On parlait de quoi déjà? Madame Marshall disait qu'il fallait sceller la cellule pour que l'objet 056 n'en sorte jamais. C'est bien ça? Oui... oui... c'est ça. Aidez-moi! Vous m'entendez?
Merde!